Nous entendons souvent parler d'un immense crash à venir, similaire à la crise de 29, étant donné les performances impressionnantes des marchés depuis 15 ans. On se demande effectivement combien de temps cela peut encore durer et si cela chute, quelle serait l'ampleur de la chute ? Il faut savoir s'il y a plus d'imbéciles que d'argent, plus d'argent que d'imbéciles. Et ce qui s'est passé en 1929, comme l'a très bien montré Milton Friedman, c'est que la Banque centrale a permis un effondrement de la quantité de monnaie. Il n'y avait pas assez de pognon. Et donc, on est rentré dans ce que j'appelle une déflation des pressions, c'est-à-dire que les prix baissent. Donc, la prochaine crise, ce sera une crise qui sera exactement l'inverse. C'est-à-dire que la seule chose qu'il ne faut pas avoir, c'est des obligations d'État. Parce qu'on va avoir une crise inflationniste de destruction des obligations. Puisqu'on en a émis beaucoup trop pour éviter qu'il y ait de... Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est presque comme un négatif. Donc, pour répondre à cette question, oui, il va y avoir une crise, mais ce qui va aller à zéro, c'est les obligations, c'est pas les actions. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, ayez des actions, ayez de l'or.